des agences qui fabriquent les génériques nous ont donné des documents préparatoires pour les grands génériques de Game of Thrones par exemple, ou Stranger Things. Donc on a plein de choses à venir picorer comme ça dans le Village Festival. Là-haut. On est dans la première grande exposition qui est faite par Sérimania et on a décidé de s'intéresser à quelque chose qu'on voit tous et toutes et parfois on n'y fait pas assez attention, parfois on s'en souvient, ce sont les génériques. Dans notre rapport aux séries, en fait, les génériques sont très importants. Ils sont la porte d'entrée vers la fiction. Ils sont des doudous parce qu'on s'en souvient, on se souvient de musique, d'images, de personnages qui apparaissent. Ça convoque des souvenirs de voir un générique, donc c'est tout ça qu'on a voulu mettre en scène dans cette exposition. L'idée de l'exposition, c'est un voyage à travers le temps, chronologique, qui commence dans les années 50 et chaque salle correspond à une époque. Dans les années 50, les génériques, au début, étaient surtout des supports publicitaires qui sponsorisaient des séries et qui apparaissaient comme ça au début, c'était ça le générique en fait. Et après, ça a pris son envol avec par exemple la 4e dimension et ensuite Mission Impossible, Chapeau melon et bottes de cuir dans les années 60. La musique, c'est super important dans le rapport qu'on a tous et toutes au générique. Et dans les années 80, les chaînes françaises se sont mises à plaquer des génériques français. Et Starsky et Hutch, ça m'a beaucoup marqué parce que le générique américain et le générique français ont les mêmes images et elles n'ont pas la même chanson. D'ailleurs, il n'y a pas de chanson dans le générique américain de Starsky et Hutch. Et il y a la chanson française qui arrive et qui dit Starsky et Hutch, la 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 la, et ça devient une comédie en fait. Donc les mêmes images, mais la musique différente, et ben, au fond, ça ne vend pas la même série. Les génériques, c'est pop, c'est vraiment le design, c'est l'art narratif aussi, et c'est un peu du marketing pour attirer les gens, les spectateurs, pour montrer une marque en fait, parce que la série, c'est aussi un peu une marque, il y a un logo, toutes ces choses-là. Là-haut.